La communauté congolaise à Gatineau a organisé du 28 au 1er juillet 2025 la première édition du Forum d'innovation culturelle et entrepreneuriale Congo-Canada. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les échanges culturels, économiques, entrepreneuriaux entre, d'une part, le Canada et la République démocratique du Congo et d'autre part, entre les afro-descendantes et les communautés francophones. Elle a osé et réussi son pari au Canada. La communauté congolaise à Gatineau a organisé du 28 juin au 1er juillet 2025 la première édition du Forum d'innovation culturelle et entrepreneuriale Congo-Canada. Cette rencontre, dont l'objectif principal était de renforcer les échanges culturels, économiques, entrepreneuriaux entre d'une part le Canada et la RDC et d'autre part entre les afrodescendants et les communautés francophones. La participation a été importante à la Maison du citoyen de Gatineau, d'où la fierté des organisateurs. Nous savons que notre pays, la République démocratique du Congo, a des besoins, surtout en matière de partenariat public-privé, donc gagnant-gagnant. Et ça, nous savons aussi que le Canada est en train de se réaligner aussi de ce côté-là, donc à la recherche de nouveaux partenaires. Ce qui fait que ça tombe bien parce que la diaspora congolaise est prête, le Congo est prêt et le Canada aussi est prêt. Qu'est-ce qui manque? C'est ce pont-là qui permet que les choses coulent de façon naturelle. Quand on a des activités comme ça, réunir même autant de monde, ça relève du miracle déjà. Mais nous croyons que c'est possible. Nous pouvons changer les narratifs. Ce n'est pas que des discours. Nous pouvons changer les narratifs dans les faits. Durant 4 jours, plusieurs intervenants ont planché sur divers thèmes tels que jeunesse, culture et transmission, opportunités Canada-Afrique, politique culturelle et développement artistique, résolution des conflits, santé et bien-être, financement et réseau d'affaires, mobilité, migration et intégration. L'ambassadeur de la RDC au Canada a salué cette initiative qui traduit le dynamisme d'une diaspora congolaise soucieuse de susciter des actions en faveur de leur pays d'origine et de leur communauté. Les relations entre le Canada et la RDC sont très solides et ça se développe positivement bien. Le Canada a publié aujourd'hui la stratégie Canada-Afrique. Et dans cette stratégie Canada-Afrique, l'aspect commercial a été vraiment beaucoup appuyé. Et je pense, de mon point de vue, que nous devons développer la coopération parce que la diplomatie commerciale aujourd'hui, elle est très importante. Parmi les participants, Isidore Kwanjangimbo, directeur du comité national des 9e Jeux de la francophonie, tenu à Kinshasa en 2023. Dans sa présentation, ce digne fils de la RDC a rappelé les bonnes relations existantes entre la RDC et le Canada, à travers notamment la francophonie. Cette initiative devrait être soutenue à la fois par le gouvernement canadien et par le gouvernement congolais. Parce que ça contribue notamment à renforcer les relations diplomatiques entre les deux États. Et les populations canadiennes et les populations congolaises ont intérêt et vont tirer le maximum d'intérêt ou de profit de cet investissement qui sera fait de part et d'autre. J'ai fait tout ce que je pouvais pour être présent et mobiliser, sensibiliser notamment les partenaires canadiens à venir investir au Congo. Cette initiative n'a pas laissé indifférentes les autorités de la ville de Gatineau. Celles-ci ont exprimé le vœu de voir cette initiative prospérer pour les biens des communautés. Cet événement représente quelque chose de profondément important pour Gatineau et pour moi comme mairesse. Gatineau, c'est une collectivité vivante, dynamique, composée de plusieurs identités et des parcours uniques. C'est un lieu où on se rencontre, où on échange, où on fait des affaires. Et le forum d'aujourd'hui, c'est un bel exemple de ce qu'on cherche à accomplir ensemble. Le sommet Canada-Congo représente avec fierté les efforts de la communauté congolaise et afrodescendante pour s'épanouir pleinement dans notre nation. Grâce à eux, des PME de la région auront la chance d'élargir leurs horizons, de réseauter avec leurs homologues congolais et de diversifier leurs opportunités de commerce à l'international.
Tout en remerciant les membres de la communauté qui ont œuvré de façon bénévole, Raymond Kashiba, président de la communauté congolaise, pense déjà aux prochaines éditions et espère avoir des partenaires pour relever certains défis financiers. Nous comptons pérenniser ces forums. Simplement, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on le fait annuellement ou en 2 ans? Parce que nous avons appris énormément de cette première édition. Et surtout, vous savez que ces genres d'événements c'est vraiment coûteux. Et malheureusement, on n'a pas eu de soutien extérieur parce qu'évidemment, on n'a pas encore réalisé des premières éditions. Les gens ne savent pas trop comment contribuer ni pourquoi contribuer. Donc là, il a fallu faire vraiment avec les moyens de bord. Premier forum, mais pas le dernier, si l'on le veut, de participants. Le tout s'est terminé en beauté par un gala.